Amen. Alors, pour ceux peut-être qui viennent de se joindre à nous en ligne, on vous souhaite la bienvenue à ce culte de l'Église Centre-Vie Abondante du 6 novembre 2022 et pour Chapelle pour l'Apocatière. Ce matin, pour la parole de Dieu, je vous invite à tourner avec moi dans Matthieu 13. On va lire ensemble les versets 10 à 18. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Quelqu'un aurait-il reçu de Dieu durant ce temps de louange et d'adoration quelque chose sur son cœur qu'il aimerait partager? Oui, vas-y. Lève-toi. Il est vivant. Moi, le message que j'ai eu, c'est « Je suis vivant ». Amen, amen. Alors, on a notre sœur ici qui dit que l'image qu'elle a reçue durant le temps de louange et d'adoration, c'est ce que je viens de dire, que Jésus ici n'est pas sur la croix, dans notre croix qu'on a ici dans notre église, parce qu'on sait qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, il est le vivant. Amen, amen. Alors, on peut vraiment se confier en Jésus. On peut vraiment s'attendre de Jésus. Il est vivant et il veut être là, présent au milieu de nos vies. Matthieu chapitre 13, on lit à partir du verset 10. Écoutez bien, lisez-le avec moi dans vos Bibles. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Et Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. J'ai intitulé mon message ce matin « Le trésor bien gardé ». Prions ensemble. Père éternel, merci de ta présence avec nous. Merci d'être le Dieu ressuscité, victorieux de la mort, celui qui a vaincu notre péché à la croix, celui qui a vaincu la mort à la croix et qui est ressuscité pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance, Seigneur. Seigneur, tu es venu toi-même, Seigneur Jésus, nous révéler la gloire du Père dans les cieux. Tu es venu toi-même, Seigneur Jésus, nous révéler toute la gloire du royaume de Dieu pour nous, pour nos vies présentes maintenant dans ce monde, Seigneur. Seigneur Jésus, je te prie ce matin que tu nous donnes des oreilles pour entendre. Je te prie ce matin que tu nous donnes des yeux pour voir, Seigneur Dieu. Et non seulement pour entendre ce que tu as à dire à nos cœurs ce matin, non seulement pour voir, Seigneur Dieu, que tu es là présent dans nos vies pour nous combler à chaque jour de nos vies, mais aussi pour nous rappeler toutes les bénédictions et les grâces que tu as déjà accomplies jusqu'à ce jour pour nous dans nos vies, Seigneur. Qu'on puisse, comme on l'a chanté, les mettre devant nos yeux ce matin, pour avoir des yeux qui te voient, Seigneur Dieu, et pouvoir t'adorer et te louer pour le Dieu que tu es, Seigneur. Car tu es un Dieu vivant, victorieux, qui est ressuscité afin que nous ayons la vie, Seigneur. Seigneur, je te prie pour maintenant, Seigneur,
que ton esprit de révélation soit sur nous, Seigneur. Que ton esprit que tu nous as donné pour nous enseigner toutes choses, nous enseigne ce matin. Et enseigne à nos cœurs, Seigneur Jésus, tout ce que tu veux nous communiquer à nous pour que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire et comprendre, Seigneur Dieu, ta volonté pour nous dans nos vies, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, pleinement, Seigneur Jésus, en ta présence pour que nous puissions contempler la grandeur, la gloire de ton nom et que nous puissions, Seigneur Dieu, avoir des cœurs qui t'appartiennent pleinement, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, je te prie. Amen. Amen. Comme je viens de vous dire, j'ai intitulé mon message ce matin « Le trésor bien gardé ». On a lu dans Matthieu au chapitre 11, dans le premier verset, le verset 10, « Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi le parles-tu en parabole? » Il est vraiment étonnant ici de voir que Jésus ait des secrets bien gardés. C'est étonnant, hein? C'est étonnant particulièrement parce que Jésus est celui que le Père a envoyé pour nous révéler les mystères du royaume des cieux, comme on l'a chanté dans le dernier chant. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Jésus a été envoyé pour nous révéler le royaume des cieux. On lit à ce sujet-là dans Hébreux chapitre 1, dans le verset 1 et 2, on lit ici « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi, héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Alors, Dieu se fait connaître à nous par Jésus. Amen. Mais Jésus ne révèle pas tout ce qui concerne Dieu et tout ce qui concerne le royaume des cieux à qui le veut. C'est ce qu'on vient de lire dans le passage de Matthieu 13 qu'on a lu tantôt. Au verset 27, Jésus nous dit « Mon Père m'a tout donné. » Dans Matthieu 11. Oui, c'est ça. Matthieu 11, au verset 27, Jésus nous dit « Mon Père m'a tout donné. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » Amen. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Amen. Et écoutez bien ce qu'on lit ici. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus ne révèle pas la gloire de Dieu, la gloire du Père, la gloire du royaume des cieux à qui le veut. Non. Jésus est le roi qui garde précieusement le trésor de Dieu. Mais tout ce qui concerne les mystères du royaume céleste de Dieu, Jésus nous les a révélés en parabole. En parabole. Les paraboles de Jésus sont des illustrations des choses de la vie courante de l'époque où Jésus a vécu sur cette terre, où Jésus est venu vivre sur cette terre en tant qu'homme dans ce monde. Et pour expliquer, et Jésus parle en parabole ainsi pour expliquer et faire comprendre les réalités de la vie spirituelle. Alors, pour expliquer ces réalités de la vie spirituelle, Jésus nous en parle en parabole. Il s'est servi des paraboles. Nous avons lu au verset 10 dans Matthieu 13 que les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Alors ici, la question posée par les disciples nous montre que le plus grand nombre de ceux qui venaient écouter Jésus ne le comprenaient même pas. Ne pouvaient même pas comprendre ce que Jésus leur adressait. D'ailleurs, même ses propres disciples ne comprenaient pas les vérités spirituelles que Jésus leur enseignait en parabole. Dans Marc, au chapitre 4, on lit au verset 34 que Jésus ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, comme ici ce matin avec ses enfants. En privé, il expliquait tout à ses disciples. Amen. Jésus, vous savez, il y avait ses raisons pour lesquelles il n'expliquait pas
ses paraboles à qui le veut. On lit dans Matthieu chapitre 7 au verset 6, Jésus avait dit à ses disciples, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. » Alors, les vérités spirituelles de la vie ne peuvent être comprises que par ceux qui, avant tout, cherchent le royaume de Dieu et la justice de Dieu pour leur vie. Dans Matthieu 6,33, Jésus nous dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Quand Jésus dit « et tout cela vous sera donné en plus », il est facile de comprendre de quelle chose il s'agit ici quand Jésus parle de tout cela qui pourrait nous être donné en plus. Il s'agit simplement des choses que la plupart des gens du monde recherchent pour leur vie, comme nous le voyons dans les versets précédents. En Matthieu 6, au verset précédent, dans le verset 24 et 25, Jésus nous explique ici, il dit que personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Et il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Malheureusement, ce ne sont pas tous ceux qui disent croire en Dieu, qui cherchent d'abord Dieu et sa justice pour leur vie et qui le cherchent pour les bonnes raisons. Dans Jean, au chapitre 6, 26, Jésus a dit à une foule de gens qu'il cherchait, il leur a dit, écoutez bien, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Hein? Si on va aller à Dieu, lui, il peut nous combler, on va partir le ventre plein. Quand Jésus parle de signes ici, dans le verset 26 de Jean 6, il parle des réalités spirituelles qu'il est venu révéler et qui ont même été confirmées aux yeux de tous par des signes, des prodiges et des miracles. Mais ici, dans cette histoire, on voit des gens qui faisaient partie de la foule que Jésus avait nourrie miraculeusement juste la journée auparavant. Ces gens-là cherchaient à trouver Jésus. Et pourquoi qu'ils cherchaient à trouver Jésus? Ils voulaient faire de lui leur roi sur leur vie. Ah oui, un bon roi, hein? On va avoir toujours le ventre plein. On pourra s'asseoir sur l'herbe, l'écouter parler, avoir notre petit lunch fourni. Pas besoin de commander au Subway. Pas besoin de commander au McDo. Ni nulle part ailleurs. Le lunch arrive, on est servi. Il y a des gens comme ça qui cherchent Dieu pour les mauvaises raisons. Qui ne cherchent pas Dieu, premièrement, pour connaître le royaume des cieux. Premièrement, pour connaître la justice de Dieu. Premièrement, pour connaître Dieu et sa gloire pour nous dans nos vies. Amen. Alors, malheureusement, ces gens ne cherchaient pas Jésus pour les bonnes raisons. Mais vous savez, Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Mais il est venu avant tout pour nous sauver de nos péchés. Nous avons lu en Matthieu au chapitre 13, dans le verset 12 et 13 au début, « En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Parce qu'ils ne cherchent pas Dieu pour les bonnes raisons, tout simplement. En passant, saviez-vous qu'il y a au moins 4 autres endroits dans les évangiles où Jésus dit qu'on donnera à celui qui a, et il sera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Il y a 4 autres places dans les évangiles où ce que Jésus emploie exactement la même expression, mais dans d'autres contextes, d'autres histoires très différentes.
À un moment donné, j'amènerai sûrement un message là-dessus, un message de la parole sur cette vérité biblique. Dieu voulant, on verra. Maintenant, les principes de vie du royaume de Dieu sont des principes qui sont très différents des principes de vie de ce monde. Très différents. Même lorsque nous croyons en Dieu. Ce n'est pas même quand on croit en Dieu, ce n'est pas l'abondance des richesses de ce monde qui nous comble de la vie en abondance que Jésus est venu pour nous apporter. Nous venons de lire tantôt dans Matthieu chapitre 6, dans le verset 25, dans la deuxième partie du verset, où Jésus nous disait que la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? N'est-ce pas? Alors, connaître Dieu est la seule richesse qui peut combler une personne dans sa vie ici-bas. Je parle ici spécifiquement de notre vie présente ici-bas dans ce monde. Rien ne peut parfaitement combler nos vies ici-bas que d'avoir le Seigneur Dieu Tout-Puissant lui-même présent avec nous dans nos vies. Rien d'autre n'a plus de valeur pour nos vies que sa présence. Rien ne peut parfaitement nous combler ici-bas. Quand nous lisons dans Matthieu, chapitre 13, verset 12, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Celui qui a est celui qui a reçu la lumière que Dieu nous apporte en Jésus. C'est lui, celui qui a reçu la lumière que Dieu nous donne, nous envoie en Jésus. Et au contraire, celui qui pense avoir tout dans sa vie, mais qui n'a pas Jésus pour avoir Dieu avec lui, n'a rien, bien qu'il puisse prétendre, être dans la richesse. Alors, malgré qu'il peut prétendre être dans la richesse, il n'y a rien. Il n'y a rien, parce que celui qui a reçu ce que Dieu donne en Jésus va recevoir encore plus de Dieu et recevra toujours plus en abondance de Dieu pour sa vie. Mais au contraire, celui qui pense être riche dans sa vie, qui prétend même être riche, ne peut recevoir rien de Dieu. À l'église de Laodicée, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en a parlé très récemment ici dans le livre de l'Apocalypse. Jésus a dit à cette église, dans Apocalypse au chapitre 3 et au verset 17, Jésus a dit à cette église, « Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Et Jésus leur dit, « Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Alors, le fait d'être matériellement riche et de n'avoir besoin de rien ni de personne dans ce monde ne signifie pas que nous ayons la vie en abondance que Dieu nous promet. Loin de là, ça n'a aucun rapport. Dans Luc au chapitre 12 et au verset 15, Jésus nous dit « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Alors, avoir Dieu dans sa vie est le trésor le plus précieux que nous pouvons posséder dans ce monde. Nous avons été éduqués, vous savez, par un monde qui valorise l'importance d'avoir tout ce que ce monde pourrait nous offrir. On a été éduqués dans un monde de ce genre-là. On est dans un monde où même dans un pays où on est dans l'abondance, où tout le monde peut avoir à peu près n'importe quoi de ce qu'il peut désirer, n'est-ce pas? Puis on a été éduqués dans ce monde-là, dans ce milieu-là de vie qui valorise vraiment l'importance d'avoir tout ce que ce monde pourrait nous offrir. Mais nous avons oublié que la vie dans ce monde ne concerne pas seulement les richesses matérielles. La vie dans ce monde est une vie très éphémère, une vie qui dure le temps d'une vie humaine. Hein? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui, tellement que notre vie est insignifiante sur Terre? On peut vivre, pour les plus robustes, comme la Bible nous dit, jusqu'à 90 ans. Qu'est-ce que c'est que 90 ans par rapport à l'éternité de la vie? C'est rien. C'est rien.
On est dans ce monde. On est dans ce monde comme les fleurs des champs qui s'ouvrent le matin puis qui disparaissent le soir. On n'est pas plus que ça. Vrai? Pardon. Vous savez, à l'époque de ma jeunesse, on valorisait l'importance d'être autonome financièrement. Il fallait qu'on réussisse nos vies. On nous encourageait à nous former pour avoir un emploi assuré, pour avoir notre propre automobile et notre propre demeure. Amen. Quand j'ai rencontré Sylvie, mon épouse que vous connaissez tous, elle fait « Qu'est-ce qu'il va dire là? Hein? Qu'est-ce qu'il va nous sortir? » Mais quand j'ai rencontré Sylvie, mon épouse, je lui avais dit « Toi, je vais te marier. » Mais savez-vous ce qu'elle m'a répondu à ce moment-là? Elle m'a regardé, puis elle a reculé d'un pas en disant « Moi, mais que je me marie, là, ben ouais, ma job, mon char, mon appartement. » C'est toute une demande en mariage, hein, que j'ai fait là. Une chance qu'elle ne m'a pas répondu qu'elle se marierait seulement lorsqu'elle aurait Dieu dans sa vie, parce que j'aurais parti en courant. Je me serais enfui loin d'elle. Pour nous, Dieu n'avait aucune importance dans nos vies à cette époque-là. Aucune importance. Absolument aucune importance. On vivait selon des principes de vie qui nous étaient enseignés du monde. On vivait même comme si Dieu n'existait même pas. Vrai? Mais vous savez, ce n'est pas très différent de nos jours. On vit dans une génération où on croit à toutes sortes de réalités spirituelles. Hein? Vous en connaissez des gens qui, je sais pas quoi, là, comment invoquent des esprits, vont voir des cartomancières, vont voir des astrologues, etc., etc. On croit à des réalités spirituelles, mais de toutes sortes. L'horoscope, l'astrologie, mais ces mêmes gens-là, là, nient l'existence même de Dieu qui a créé les anges et qui a créé tout le monde terrestre dans lequel nous vivons. Ils ne vont pas à Dieu, par exemple. Hein? Non, Dieu. Mais ils croient à toutes sortes. Mais ils croient à toutes sortes de réalités spirituelles autres, par contre. Dans Luc au chapitre 12 et au verset 20, Dieu nous dit « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » On est comme les oiseaux, hein? On veut se faire un beau petit lit douillet, un beau petit nid douillet. On fait notre couvée. Puis à un moment donné, le nid disparaît, l'oiseau disparaît. Fait que ça va, tout ce qu'on peut accumuler, tout ce qu'on peut chercher à posséder dans nos vies, toutes les réussites auxquelles on veut arriver dans nos vies, ça va servir à quoi? Sans Dieu. À quoi est-ce qu'on prépare? À quoi est-ce qu'on se prépare quand on vit cette vie? Jésus est venu pour révéler les réalités spirituelles de Dieu et les réalités du royaume des cieux. Mais, malheureusement, plusieurs se disqualifient eux-mêmes de pouvoir connaître Dieu pour bénéficier des grâces que Dieu lui-même veut pour nous en Jésus, dans nos vies maintenant. Dans Matthieu chapitre 13, on a lu au verset 14 et 15, Jésus dit « Je leur parle en parabole parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. » Le Seigneur nous parlerait-il en parabole parce qu'il manquerait de compassion pour vouloir sauver tous les hommes? Je pense pas, moi. Le Seigneur aurait-il le cœur trop insensible pour accorder sa révélation à tous les hommes? Je pense pas, moi.
Même la parole de Sylvie qui a été dite au tout début, où ce que était touché dans cette parole, la parole de Dieu qui dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? » Dieu prend garde à nous. Dieu nous veut avec lui. Amen. Alors, notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu plein de compassion. Et l'incapacité de voir la gloire du royaume des cieux, l'incapacité d'entendre Dieu parler n'est pas voulu de Dieu. C'est pas ça que Dieu veut. Mais c'est une chose qui vient plutôt des hommes eux-mêmes. Dans Jean chapitre 1, dans le verset 4 et 5, on lit concernant la venue de Jésus, on lit ici, « En Jésus, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas accueillie. » C'est pas la faute de Dieu si on ne peut pas l'entendre. C'est nous-mêmes qui nous fermons à Dieu, qui fermons nos oreilles à Dieu, qui endurcissons notre cœur envers Dieu, qui fermons nos yeux pour ne pas voir Dieu. Il faut avoir un cœur disposé à accueillir Dieu et à recevoir sa révélation pour le connaître et pour l'accueillir dans nos vies. Au verset 15, Jésus nous dit, « En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Un cœur endurci face à Dieu, c'est un cœur qui est tourné vers le monde. Un cœur qui se tourne seulement vers les choses du monde. Même si les gens disent qu'ils croient en Dieu, ils croient en Dieu pour avoir le ventre plein, point. Maintenant, avons-nous un cœur plus ou moins endurci pour Dieu et pour les choses du royaume de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut dire lorsqu'il dit que nous avons un cœur endurci? Qu'est-ce que Dieu veut dire? Nous allons lire 4 versets dans Jean au chapitre 12. Je vous invite même à lire le passage au complet, Jean 12, 35 à 46, chez vous à la maison. Mais pour le temps que nous avons ce matin, nous allons lire seulement 4 de ces versets-là. On lit dans Jean au chapitre 12, le verset 37. « Malgré tous les signes miraculeux qu'il avait faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. » Verset 39 à 40 maintenant, toujours dans Jean 12. Ésaïe a dit encore, « Pourquoi ils ne pouvaient pas croire? Il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. » Et au verset 43, on lit, « En effet, ils aimèrent la gloire des hommes. Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Alors, suivez-moi bien ici, là, c'est important ce matin. Il est évident ici que lorsqu'on a un cœur endurci face à Dieu, c'est que notre cœur est tourné vers le monde. Hein? On aime mieux la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Notre cœur est tourné vers ce monde et non pas vers Dieu. Pour bien comprendre cet état d'âme d'un cœur endurci, il faut regarder même l'explication que Jésus nous donne dans la parabole de la bonne semence, qui fait partie aussi de Matthieu 13, là, du texte que nous voyons ce matin. Mais on va le lire dans Luc au chapitre 8. On lit à partir du verset 4 à 9. On lit ici à partir du verset 4, « Une grande foule se rassembla, et des gens vinrent vers lui de diverses villes. Alors il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle fut poussée, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix, «
que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Même ses disciples n'arrivaient pas à la comprendre. Maintenant, Jésus nous en donne l'explication, comme il l'a donné à ses disciples. On voit dans le verset 11 à 15, toujours dans Luc 8, l'explication de Jésus qui dit « Voici ce que signifie cette parabole. » Et là, c'est important d'ouvrir grand nos oreilles, d'ouvrir grand nos yeux pour entendre et comprendre. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis, le diable vient, enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Pardon. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alors, nous voyons dans cette explication de Jésus concernant la parabole de la semence, 3 types différents de croyants que nous voyons dans cette parabole-là. D'abord, je vais vous faire remarquer, avant qu'on regarde les 3 types différents de croyants, je vais vous faire remarquer que chacun de ces croyants-là, de ces types de croyants-là, ce sont tous des gens qui peuvent recevoir la lumière de Dieu, parce que tous ont entendu la parole. Alors, premièrement, au verset 12, on a lu « Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient, enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. » Alors, on a ceux qui sont des victimes du diable. Ça, c'est les premiers croyants. Ils croient en Dieu pour même en recevoir la parole, entendre la parole, mais le diable vient l'enlever. Une victime du diable, c'est quelqu'un qui se laisse tenter par les séductions du diable, qui a comme résultat qu'ils finissent par vivre comme si Dieu n'existait pas. Ça, c'était de mon cas, moi, avant de connaître le Seigneur Jésus dans ma vie, avant de mettre ma foi en Jésus. C'était ma condition lorsque la première fois qu'on m'a partagé la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Quand on m'a parlé de la Bible qui était la parole de Dieu, j'ai simplement répondu à celui qui me parlait de l'Évangile que pour moi, la Bible avait été écrite par des hommes, puis que ça représentait aucune valeur pour moi. Point à la ligne. Je comprenais très bien la bonne nouvelle du salut en Jésus qui m'était annoncée à ce moment-là. Je l'entendais même très bien, mais je vois donc. Qui dit que c'est la parole de Dieu, ça? Ça a été écrit par des hommes. Le diable, tout de suite, il a enlevé ça. Écoute pas de ça, là, c'est des affaires d'hommes, ça. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, absolument. Mais moi, j'existe encore aujourd'hui, j'étais comme ça. Absolument. Je comprenais très bien la bonne nouvelle du salut en Jésus qui était annoncée, mais je m'étais déjà laissé séduire par les mensonges du diable. Alors, la parole de Dieu ne pouvait me faire aucun effet pour moi dans ma vie. Aucun. Deuxièmement, on a lu au verset 15, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Amen. Alors, on a ceux ici qui ont le cœur tourné vers Dieu. Un cœur honnête et bon qui est tourné vraiment vers Dieu. Leur cœur est comme une bonne terre. Un cœur qui reçoit de la bonne semence de la parole de Dieu. Leur cœur est un cœur qui aime Dieu et qui aime sa parole. Car comme Dieu,
c'est un cœur, comme Dieu est lui-même vrai, juste et bon, leur cœur est aussi un cœur honnête et bon. Amen. Alors, ces cœurs retiennent donc la parole de Dieu et dès qu'ils en ont l'occasion, la bonté et l'honnêteté de leur cœur les amène à mettre en pratique la parole de Dieu qu'ils gardent précieusement dans leur cœur. Amen. Finalement, on arrive au troisième type de croyants qu'on a lu dans le verset 13 et 14. Verset 13, on a lu « Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, ils l'entendent eux autres aussi, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. » Et au verset 14, ça dit aussi « Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. » De la semence gaspillée. Amen. Alors, ce sont tous des croyants, mais qui pour le Seigneur mais pour qui le Seigneur n'est pas le plus grand trésor de leur vie. Ils ont bien d'autres choses à s'occuper que de ça. Oui. Ça, c'est Dieu connaît ceux qui appartiennent. C'est intriguant, hein? Ouais. Vous savez, tant qu'on a un souffle de vie, il y a toujours la chance d'être sauvé. Il y a toujours l'espérance de pouvoir être sauvé. Vous savez, moi-même, le diable m'avait volé cette semence-là parce que je m'étais laissé séduire par le diable que Dieu n'existait pas. Je suis sauvé aujourd'hui. Ça fait 30 ans que je suis pasteur. Amen. Alors, pour savoir quels sont les trésors de nos cœurs, il nous suffit simplement... J'ai-tu rendu à la bonne place, moi? OK, c'est que ces croyants-là, le Seigneur n'est pas le plus grand trésor de leur vie. Amen. Alors, pour savoir quels sont les trésors de nos cœurs, il nous suffit simplement de voir les choses qui passent en priorité avant Dieu dans nos vies. Suivez-moi jusqu'au bout, là. Quittez pas à la place tout de suite, là. Vous savez, ce sont souvent des choses qui viennent prendre la place que Dieu devrait avoir dans nos cœurs. Et lorsque ces choses prennent la place de Dieu, c'est que ces choses deviennent pour nous de plus précieux trésors que Dieu lui-même. Si ça ne serait pas plus précieux que Dieu, il ne prendrait pas la place de Dieu dans nos vies. Vrai? On peut être d'accord avec cette logique-là. Amen. Ce sont le monde et les choses du monde qui endurcissent notre cœur face à Dieu. Souvent, nous pensons que les choses pour lesquelles nous nous préoccupons, les choses que nous considérons comme importantes, ne nous empêchent pas de garder la première place à Dieu dans nos vies. Mais c'est une illusion, ça. Encore là, on n'est peut-être pas une victime du diable, mais on se laisse séduire souvent par des mensonges du diable dans nos vies. Amen. Mais lorsque nous nous préoccupons de ces choses qu'on considère comme importantes, c'est que notre cœur est tourné vers ces choses. Sinon, Dieu demeurait à sa place comme première importance. Et si notre cœur est tourné vers ces choses plutôt que vers Dieu, c'est que nous avons un cœur qui s'est attendri pour ces choses et qui, du même coup, s'est endurci pour Dieu. Si tu as un cœur pour Dieu, tu vas avoir soif de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait quand on a soif? On a hâte d'assouvir notre soif. Vrai? Mais si tu as soif de d'autres choses, tu vas vouloir boire d'autres choses. Parce que cette soif-là, tu veux aussi l'assouvir. Maintenant, comment concilier dans tout ça les réalités de nos responsabilités de la vie? Parce que comme je vous ai dit tantôt, moi j'ai été élevé dans une génération où c'est important de réussir notre vie, d'avoir une bonne job. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a absolument pas de mal à ça. Mais comment concilier les réalités de nos responsabilités de la vie dans ce monde
avec les réalités de notre besoin de Dieu dans nos vies. C'est tout un défi, ça. Mais comment y arriver? Merci de me poser la question. Matthieu 6,33 nous dit quoi? Jésus nous dit, comme on l'a lu, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela va vous être donné par-dessus. Donné en plus, pardon. Si je veux être littéral, là, en plus. Maintenant, nous n'avons pas à craindre que notre cœur soit tourné vers le Seigneur au point d'avoir à négliger les réalités de nos responsabilités dans ce monde. On n'a pas à avoir peur de dire « Ah, Dieu prend trop de place dans ma vie, je néglige ci, je néglige ma job, je néglige mes enfants, je néglige... » Non. Vous vous souvenez même de la parole de Dieu qui dit que même Jésus doit passer avant notre famille dans les évangiles? Pourquoi? Si Dieu n'est pas premier dans notre vie, on ne pourra pas être attendri face à nos familles et aux besoins de notre famille. Vrai? Il y a juste Dieu qui nous demande même d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, qui nous demande même de respecter nos parents, qui nous demande même toutes ces choses-là. Mais c'est très bien qu'on ne le fera pas si on cherche à le faire tout seul. Qu'on a besoin de lui et lui doit demeurer la priorité dans nos vies. Quelle que soit notre responsabilité pour lesquelles on doit répondre dans notre vie. Quelle que soit notre responsabilité. Plus nous nous préoccupons de nous-mêmes et des choses de notre vie, moins nous laissons à Dieu le soin de s'occuper de nous et de nous combler en toutes choses dans nos vies. Alors, si Dieu est la priorité de notre vie, tout le reste va pouvoir en bénéficier. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire. Moi, mes deux de mes sœurs sont venues au Seigneur. J'ai partagé l'Évangile, ça a été long. Presque 1 an à les visiter régulièrement, chaque semaine. Toujours, à chaque visite, je visais la moindre ouverture qui pouvait se faire pour leur parler de leurs besoins de Jésus pour être sauvés dans leur vie. Puis c'était rare que je faisais une visite sans que j'aie l'occasion d'ouvrir la bouche pour leur annoncer le message de la bonne nouvelle. Ça a été long, ça a pris presque 1 an. Mais ils ont fini par reconnaître leurs besoins de Jésus, puis vraiment à connaître Jésus dans leur vie. Puis quand ils ont décidé de se faire baptiser, en général, on se fait baptiser dans une église. Hein? Mais l'époux d'une de mes sœurs a dit à ma sœur ce matin-là, si tu vas là, dans cette église-là, pour te faire baptiser, comme tu dis que tu vas aller te faire baptiser, là, mais que tu reviennes, tes valises vont être sa galerie. Ouais. Choisis qui? Là? Dieu ou Jésus? Ah non, pardon. Dieu ou mon mari? Savez-vous ce qu'elle a répondu? Elle a dit, écoute, je suis très franche avec toi, là. Jésus sera toujours premier dans ma vie. Puis, tu peux être chanceux que Jésus soit maintenant premier dans ma vie. Parce que depuis que Jésus est premier dans ma vie, je t'aime plus que je t'ai jamais aimé dans ma vie. Lui, il est resté avec son cœur endurci, puis il a dit, c'est toi qui choisis. Si tu vas te faire baptiser un matin, sois sûr qu'en revenant, tes valises vont être sur la galerie. Puis effectivement, quand il est revenu, les valises étaient sur la galerie. Elle a monté sa galerie, les 3-4 marches, prendre ses valises, a mis ses valises dans l'auto, elle s'est en allée chez sa fille qui restait 2 ou 3 voisins à côté en face. Elle a débarqué avec ses valises. Près d'1 heure après, le téléphone sonne chez ma nièce, la fille de ma soeur. C'est son époux, mon beau-frère. Passerais-tu à la maison? J'aimerais qu'on se parle. Tout s'est réglé.
il réalisait très bien qu'elle l'aimait comme elle l'avait jamais aimé auparavant. Amen. Et elle a toujours pu être la bonne épouse qu'un mari peut s'attendre d'elle. Hein, c'est lui. Amen. On n'a pas à craindre de trop suivre le Seigneur. On n'a pas à craindre. Quand on met Dieu première place dans nos vies, tout le reste nous est donné par-dessus. Amen. Quand notre cœur est tourné vers Dieu, vraiment à Dieu, même Dieu attendrit notre cœur pour tout le reste. Les choses du monde. Amen. C'est notre Dieu. Plus nous nous préoccupons de Dieu et des réalités spirituelles qui concernent nos vies, plus nous pouvons l'entendre, le voir même nous combler de la vie abondante en toutes choses qu'il veut pour nos vies. Point à la ligne. Amen. Alors ce matin, alors que nous parlons d'avoir un cœur tourné vers Dieu, as-tu déjà invité Jésus à venir dans ton cœur pour vivre une relation personnelle avec lui dans ta vie? On lit dans Apocalypse 3:20, Jésus te dit ce matin, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors ce matin, si tu n'as encore jamais invité Jésus dans ton cœur pour être le Sauveur et le Seigneur de ta vie, tu ne peux pas avoir de relation personnelle avec lui pour être sauvé par lui. Tu as besoin de Jésus. Et la seule façon d'être sauvé, c'est d'établir une relation vivante avec Dieu en Jésus par la personne du Saint-Esprit. On lit dans Jean 3:3, Jésus a dit à Nicodème qui était pourtant un enseignant des Saintes Écritures, Jésus lui a dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, ce n'est que par une relation personnelle avec Dieu que ton cœur peut être transformé pour marcher dans les voies de Dieu dans ta vie. Alors, ce matin, comme nous nous tenons présentement dans la présence même de Dieu, si tu veux recevoir Jésus non seulement comme Sauveur, mais aussi comme Seigneur pour connaître la présence de Dieu avec toi dans ta vie, je t'invite à simplement adresser cette prière au Seigneur avec moi. On peut tous courber notre tête et si tu fais cette prière pour la première fois, je t'invite simplement à la dire dans ton cœur, la dire avec un cœur sincère, en l'adressant, en parlant toi-même de ton cœur à Dieu. Père céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour payer pour moi à la croix le prix pour le pardon de mes péchés. Je reconnais, Père, que je suis sans force et que je n'ai aucune capacité pour me racheter moi-même de mes péchés. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur et je te prie, Seigneur, d'entrer maintenant dans ma vie. Père céleste, merci de me pardonner tous mes péchés dans ton amour pour moi. Je te remercie, Père, pour ton Fils Jésus qui est mort pour moi et que tu as ressuscité d'entre les morts pour que je ressuscite ainsi par lui pour la vie éternelle. Amen. Alors ce matin, si tu écoutes l'enregistrement de ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir Jésus dans ton cœur maintenant, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement, je pourrai répondre à toutes tes questions sur Jésus, répondre à toutes tes questions sur son sacrifice pour toi à la croix, pour que tu puisses connaître la présence de Dieu dans ta vie par la personne du Saint-Esprit. Je tiens même à t'inviter à venir nous rencontrer ici à l'Église afin que tu ne te prives d'aucune des grâces que Dieu veut pour toi dans ta vie. Aussi, peut-être, es-tu de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans ta vie? Mais peut-être que ce matin, présentement, tu sais que Jésus se trouve à la porte de ton cœur plutôt que dans ton cœur. Alors, je t'invite ce matin à lui ouvrir la porte de ton cœur, à prendre du temps de prière pour parler avec le Seigneur
et surtout pour être à son écoute, à l'écoute de Dieu qui veut te parler à toi. Alors, je t'invite ce matin à lui ouvrir ton cœur. Dans Matthieu 13, on a lu tantôt au verset 16, au début même, Jésus te dit, « Heureux sont tes yeux parce qu'ils voient et tes oreilles parce qu'elles entendent. » Alors, si tu nous écoutes en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier pour toi. Je vais inviter Myriam. Ah oui, d'accord. Ah, Myriam, tu as l'école dimanche, je n'avais pas remarqué. Pardon. Je vais inviter Myriam à nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Nous allons ensemble prendre la Sainte Seine ce matin pour nous rappeler l'amour de Dieu pour nous, combien Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion pour lui-même, est venu mourir à la croix pour nous à notre place, pour payer le prix pour le pardon de nos péchés, pour qu'on soit ainsi réconcilié avec le Père et qu'on puisse connaître sa présence dans nos vies par la personne du Saint-Esprit. Je vais vous inviter à vous lever avec moi. On va lire ensemble 1 Corinthiens au chapitre 11. À partir du verset 23. Vous ne l'aurez pas ici à l'écran. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à le lire en même temps que moi dans vos Bibles. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. On lit ici, dans la deuxième partie du verset 23, le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Ce que je veux vous demander ce matin, je vais vous distribuer les symboles ici. Vous allez tous avoir une coupe, un morceau de pain, une coupe qui représente la vie parfaite que Jésus a bien voulu livrer pour mourir à la croix pour qu'on puisse être sauvé. Le pain représente les souffrances que Jésus a portées en son corps à la croix, ces souffrances pour le prix de nos péchés, pour payer tout le prix des conséquences de nos péchés dans nos vies pour qu'on en reçoive un plein pardon de Dieu et pour qu'on en soit guéri. Amen. Ce que je vous demande ce matin, c'est que durant qu'on va prendre ce temps de louange, ce temps avec ce chant d'adoration à Dieu, d'examiner votre cœur. Examinez votre cœur à savoir, Dieu a-t-il la première place dans ma vie? Dieu a-t-il la première place dans mon cœur? Est-ce qu'il y a autre chose que Dieu qui a pu prendre la place qui est due à Dieu dans mon cœur? Rappelez-vous l'amour de Dieu pour vous. Toutes les fois que Dieu est intervenu dans vos vies, toutes les grâces que Dieu a pu vous accorder dans vos vies, ou ce que vous avez regardé et puis dire, « Ah, Dieu, tu es vraiment un grand Dieu, et un Dieu d'amour pour me donner de telles grâces. » Rappelez-vous ces grâces-là. Mais examinez votre cœur à savoir, est-ce que Dieu a encore cette première place qu'au même moment où j'ai reconnu la grâce de Dieu pour moi dans ma vie?
Une fois que nous aurons fini ce temps de louange et d'adoration, d'examen de notre cœur devant Dieu, je vais revenir ici en avant, on va relire ces quelques versets ensemble, puis on va boire ensemble la coupe, manger ensemble le pain, en se rappelant combien Jésus nous a aimés pour avoir pris sur lui à la croix le prix pour tous nos péchés pour qu'on soit pardonné de Dieu. Amen. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais les glorifié, à jamais les élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit: Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur. Merci Père pour cette puissance de résurrection, Seigneur Dieu, dont tu nous fais grâce en Jésus, Seigneur. Merci Père pour cette grâce de ton amour, Seigneur Dieu, d'avoir livré, donné ton Fils pour nous, Seigneur, afin que nous soyons pardonnés pour tous nos péchés, Seigneur. Et merci Jésus de cet amour, Seigneur Dieu, pour avoir volontairement toi-même livré ta vie à la croix, ton corps sur la croix, pour que nous puissions connaître la vie et connaître la vie en abondance, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, d'être le Dieu qui nous pardonne pour tous nos péchés passés. Merci, Seigneur, d'être le Dieu qui nous pardonne encore aujourd'hui pour tous nos péchés présents, Seigneur. Et merci, Seigneur Jésus, d'être le Dieu encore qui nous pardonne pour tous nos péchés futurs, jusqu'à ce que nous puissions ressusciter avec toi dans un nouveau corps glorifié comme toi, une nouvelle vie sans péché, Seigneur. Merci de ton amour, Seigneur. Et merci de cette puissance de résurrection et de pardon que tu as accompli pour nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. Buvons la coupe ensemble. Mangeons ensemble le pain qui représente le corps de Jésus qui a souffert à la croix pour nous dans son amour pour nous sauver. Amen. On vous invite maintenant à prendre un café ici en arrière avant de quitter, si vous avez le temps, évidemment. Mais durant que ceux qui vont désirer prendre un café ensemble, on va prendre un dernier chant d'adoration. S'il y a quelqu'un d'entre vous ce matin qui se sent touché par l'un ou deux des appels, soit que vous avez fait pour la première fois une prière comme celle qu'on a faite ensemble pour recevoir Jésus dans notre cœur, ou soit que vous avez senti que Dieu pouvait se trouver à l'extérieur de votre cœur présentement, même si vous avez déjà dans le passé fait une prière pour recevoir Jésus dans votre cœur, je vous invite durant ce dernier chant, à vous avancer ici en avant que je puisse déjà prier pour vous. Amen. Pour les autres, vous pouvez tout de suite vous servir un café ici en arrière, prendre du temps de vous réjouir ensemble de l'amour qu'on peut connaître de Dieu dans notre vie. Amen. Dieu vous bénisse. On va reprendre. Bénis Dieu, mon âme. Bénis Dieu, mon âme. Oh, mon âme. Rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, je rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, mon âme. Oh, mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, je rends gloire à son saint nom. Voici l'eau de nos jours. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu, mon âme. Oh, mon âme, rends gloire à son Seigneur. Oh, chante comme
gloire à son Réjouis-toi encore plus. Il est déjà venu une fois, il monte au ciel, qui il va chante revenir, monter mais qui revient la laisse-toi colère. de toi. Son nom est grand et ton cœur Attendant, est là, bon. on est là pour Je annoncer votre ne belle cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour bénis Dieu. encore Jésus sa croix. Oh, Eux, ils veulent se tourner dehors à la croix, mais il n'est plus sur la gloire à croix. son Il est ressuscité. C'est pour ça que nous, juste la croix qui nous rappelle que Oh, lui est chante mort. comme Lui, il est ressuscité, jamais. il n'est plus sur la croix. Il est au ciel, à la droite du Père. Il prie, il intercède pour nous, puis il nous prépare une place pour le jour où il va venir nous chercher pour ça. Un jour viendra, Si tu veux je venir, n'aurai plus de force. Mon avenir m'affaçonnera. Pourtant, mon âme chantera tes louanges. Dans ton débit de sa main bénis Dieu, mon âme. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'huile d'onction. Rends Ça guérit. gloire à son Mais ça représente le Saint-Esprit de Dieu qui guérit. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, je rends gloire à son Ça se peut que Dieu te guérisse peut-être instantanément. Comme il peut le faire bénis Dieu, il y a l'esprit de guérison sur toi qui va travailler. Mais Dieu, lui, a un plan rends parfait. gloire Des à fois, son il guérit instantanément, miraculeusement, des fois, ça se fait gratuit. Oh, chante comme jamais. Seigneur Jésus, merci, Seigneur, d'être mort à la croix pour nous, et d'être ressuscité, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bénis merci Dieu, pour Colette. Merci de t'être révélé à son corps et de lui avoir révélé la grandeur de ta gloire pour ta personne afin qu'elle puisse croire en toi oh, et chante croire à ton comme sacrifice de jamais. croix pour toi, Seigneur, pour toucher son corps et t'inviter pour Je être avec rends elle gloire comme à son sauveur. Seigneur, je te prie maintenant que ton Saint-Esprit que tu nous as donné pour faire de nous des nouvelles créatures par ton Saint-Esprit en toi, Seigneur Dieu. Que ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, soit sur elle pour emmener une pleine guérison dans son corps, Seigneur. Que ce soit pour son mal de jambe, son mal de dos, pour son glucome, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu qui a créé toutes choses et l'Esprit de Dieu est l'Esprit qui se mouvait sur les eaux et qui a créé cette terre par la parole de Dieu, Seigneur. Seigneur, que ta parole de guérison, Seigneur Dieu, soit donnée afin que ton Saint-Esprit, l'Esprit de guérison, Seigneur Dieu, travaille à cette pleine guérison et apporte une pleine guérison dans le corps de Colette, Seigneur. Le nom de Jésus-Christ. Père, que ton Saint-Esprit puisse être avec elle, Seigneur Dieu, à chaque occasion, à chaque temps où elle va prendre du temps dans ta parole pour te connaître et pour Ce nom est si nous servir dans cette vie, merveilleux. Seigneur. Que ton Saint-Esprit ouvre ses yeux, Seigneur, que ton Saint-Esprit ouvre ses oreilles et son cœur, Seigneur Dieu, afin qu'elle soit ouverte à ta parole, Seigneur, et qu'elle puisse marcher. Tu étais la création. Fils unique du Dieu très haut. Quand tu prendras le temps de lire ta Bible, prends le temps de prier avant. Mystère de ta loi révélée. En toi, Christ, notre Seigneur. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Qu'est-ce qu'on a Ce nom est si merveilleux. Le
C'est la chose Alors qu'on Jésus, c'est la chose tu qu'on croit même qu'on ne la voit pas, même si on la sent pas. Amen. ton amour a vaincu mon péché. Seigneur, Rien ne peut merci de ton esprit. nous Tu peux nous donner par la séparer. foi, Seigneur. Oh, ce nom est si glorieux. Seigneur Oh, Dieu, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Chaque jour de sa vie. Seigneur Dieu, conduis-la dans ses victoires sur tous les doutes que l'ennemi peut chercher à planter dans son cœur. C'est déchiré, des âmes en l'amour et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des âmes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. La victoire, tu donnes la
Nick. Content? Bonjour Emmanuel. Ça va et toi? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Oui. Tu prends soin de ta petite femme? Tu prends soin de ta petite femme? Ouais, malade, on va laisser. Je vais rester là comme ça. Il y en avait deux. Puis, si jamais tu aurais des gens autour de toi là-bas, Si ça commence à s'arrêter, sois sûr qu'on va mettre si ça fait mal comme ça, et puis je pense puis, si tu veux vérifier, les gens proches de toi, puis tu vas même vérifier avec eux. il y a ici qui me fait trop mal parce que Mon épouse avait une salle de chat. En fait, les droitiers, le pays ça fait malheureusement, on n'a pas de. Normalement, les musiciens avaient des problèmes. Toi, t'as pas du temps. Ça réglé quelque chose. Non? Oui. Si tu l'avais, ça peut être difficile de voyager jusqu'ici à l'église. On peut voir avant c'est le cas en fait. Et là, c'est juste. Mais tu continues de pouvoir avoir des affaires. On va essayer de donner des occasions. Moi, puis Marianne, Oui, ma fille a dit. as-tu Internet? Pourrais-tu utiliser comme publicité sur leur soir sur Internet chez toi? Oui. On commence une de ces cette semaine. Alors, si tu veux suivre cette séquence, ça commence dessus parce qu'il commence et si on a des occasions, oui, d'accord, on en a besoin, tu connais pas les ça revient l'hiver au Québec.
À un moment donné, on a l'impression qu'il va être La manière de jouer sur projet. Les filles qui étaient réveillées, puis le ça fait tomber ma mère. Oui. Elle a donné ça. On faisait les jeux sexuels. On voit qu'elle aime le Seigneur. Ah oui, j'ai dit